Notre action sont précisément l'inaction de Dieu. Il ne peut pas agir. Mais quand même, il va agir dans le possible pour abréger, raccourcir ces souffrances qui vont arriver. Parce qu'il ne veut pas la souffrance d'aucun de ses enfants. Et n'oublions pas que même ceux qui seront perdus sont aussi enfants de Dieu. Ok? C'est bon? Alors maintenant, j'ai énormément d'autres choses à dire, mais je vais louper. Allons-y directement sur le PowerPoint. Et avec ça, j'aimerais bien, je ne sais pas si on a oui. Accordez-moi 5 minutes de plus, parce que c'est déjà 12h30. Accordez-moi 5 minutes de plus, s'il vous plaît. Nous avons du mal à faire une différence entre signes et conditions. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais les signes de la fin du monde, ce sont des choses qui nous montrent. C'est comme si tu vas sur l'autoroute, il y a des panneaux qui t'indiquent que tu es dans une telle direction. Mais ces panneaux, si tu ne démarres pas la voiture, est-ce que tu vas arriver? Non. Le panneau t'indique la direction, où tu es, à quelle distance, plus ou moins, voilà. Mais ça ne fait pas que tu arrives. Ce sont des signes, des panneaux. Mais la condition, une condition, c'est quelque chose de différent. Qu'est-ce que c'est une condition? Exactement, merci. Il faut le faire pour qu'on arrive, on arrive en but. Si tu ne le fais pas, le but n'arrive jamais. Dans Matthieu 24, nous voyons énormément, je parle par ailleurs d'une manière très généraliste des différents signes. Mais il parle seulement d'une seule condition. C'est laquelle? Clic. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera dans le monde entier pour servir de témoignage. Ça ne veut pas dire qu'il faut baptiser tout le monde. Témoigner. À toutes les... On pense toujours, oui, la fin du monde, l'évangile, mais le mot-clé c'est... Alors? Qu'est-ce que veut dire alors? Ça n'arrive jamais si ça n'arrive d'abord. Est-ce que c'est clair? C'est une condition. Si ça ne se fait jamais, ça n'arrive jamais. Alors, c'est le mot-clé. Maintenant, je vais vous partager quelques pistes, quelques statistiques. Aujourd'hui, le monde est déjà 8,1 milliards. On a dépassé les 8 milliards. Allons-y, continue. Disons que ça, c'est les 100% de la population mondiale, ok? Maintenant, avant que tu continues, et ce que je veux dire n'a rien à voir avec l'écuménisme, ni rien de ça. Mettons la chrétienté dans un seul carton. Je ne parle pas de... Il faut faire... Non. Je dis, statistiquement, nous allons mettre les catholiques, les orthodoxes, les baptistes, tous, dans un seul carton, pour faire les chiffres. Rien à voir avec théologie. Seulement pour les statistiques. Combien de chrétiens sommes-nous dans le monde aujourd'hui? 2,2. Oui, il y a quelqu'un qui, plus ou moins, connaît. 2,2. Vas-y. Voici la distribution des religions aujourd'hui dans le monde. Ça, c'est la chrétienté, les chrétiens. Je ne veux pas dire que tout le monde sera sauvé là-bas, non plus. C'est que des chiffres, ça c'est que des statistiques, c'est clair? On est moins d'un tiers. Aujourd'hui, on arrive presque au 32%. Après, la suivante religion majoritaire, c'est l'islam, les 25%. Après, ça c'est les sans-affiliation, les postmodernes, les athées, etc. Après, les hindouistes, l'Inde et d'autres. Et après, on a le bouddhisme, et après les religions populaires, les anciennes religions et autres, les 0,8. Donc, suivante.
Les chrétiens face aux non-chrétiens, c'est ça aujourd'hui. Aïe! Et on est aveugles, les adventistes ou quoi? J'ai fait quelques clics sur Google pour arriver à ça. Et on dit, c'est la fin du monde. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais, il faut faire. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Pire encore, les adventistes, on est les meilleurs, n'est-ce pas? Vas-y, suivante. Voici les adventistes face